ma cape Gryffondor. Les gars, j'ai gagné une photo de Scarlett. Là, c'est une fin alternative, genre. Je vais vraiment vous parler de mon ressenti. Jamais mon naissance Cosrx. Je pense seule fois sur ma chaîne où vous allez me voir faire ma skincare, même si vous voyez pas ma tête. Après, je mets ma crème Cosrx comme ça, la jaune. Je vais pas me maquiller, rien, mais je vais juste prendre ça, là, une brosse à sourcils et juste plaquer mes sourcils, c'est tout. Et voilà, moi je suis prête. Muji, il est presque prêt et ma soeur, elle est prête de l'autre côté. Je vais juste me faire mon tasse de thé. On n'a pas du tout petit déjeuner. Il est 6h56. On était censé partir à 6h45. Tout le monde est en train de charger ses trucs. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la nuit. Franchement, pour le coup, j'aurais peut-être voulu faire un café. Moi qui ne bois jamais de café. Mais j'en ai pas. Donc je ne peux pas. Donc ça sera du thé comme d'hab. Je vous montre mon outfit of the day vite fait. J'ai mis des bottes que... En fait, j'ai des archi grands pieds. Donc tout le monde trouve que ça ne me va pas. Mais c'est pas grave. Un manteau beige. J'ai mis... Bon, ça c'est censé être une abaya un peu colletée, tout ça, genre en mode hiver. Sauf que c'est super sauté. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les grosses bottes. Et un voile beige. Bon, on y va, on est super en retard. Il est 7h15, on était censé être à 7h30 à Tremblay, bref. Donc j'espère qu'on va pas arriver grave en retard, parce que moi je pense qu'il y aura grave de la queue. Après peut-être pas, genre j'ai jamais fait, je peux pas savoir. À Roissy Charles de Gaulle. Et en fait, la convention se passe dans un hôtel. Et en fait, c'est 18 € la place de parking de l'hôtel, parce que c'est l'hôtel Hilton et tout. Ah, tu vois, il y a grave du monde déjà. Ça se voit juste en voiture, genre. En tout cas, là, on vient de passer devant, il y a déjà grave du monde. Moi, j'ai pris ma cape Harry Potter. Je sais pas si je vais la mettre. Parce qu'en plus, c'est une cape Gryffondor, genre, il y a que des acteurs Serpentards. Mais voilà, je sais pas, on verra. Si je vois des gens grave déguisés et tout, je vais mettre, sinon, je vais pas mettre. Là, du coup, on est à l'hôtel, il y a énormément de queues, genre. Vous allez voir, il y a grave du monde. J'ai mis ma cape Gryffondor. Il y a grave des gens qui sont déguisés et tout. Du coup, j'ai mis ma cape Gryffondor aussi. Bon, là, on est dans la salle. En fait, on a des places. On n'a pas du tout de place attribuée. Du coup, on est un peu mal placé. On dirait qu'on a forcé à venir.
genre 2 secondes. J'ai la... Vous savez, genre là, je suis grave émue. Genre, Moody me regarde trop mal. Qui arrive après 200 minutes. On this month, they lied to me. Welcome the lovely Tom Felton. Give him a one. That's my one. Here, you take this. All right. Just to finish off the question, do you have any more? Il y a des stands et tout. popcorn à la bière Robert. Je vais prendre ça là, le truc de ramen avec les baguettes. Et je pense que je vais prendre des tasses. Ah, il y a des thermos aussi. Ils ont ramené du coup des vrais décors de tournage. Genre ça, c'est la couette et tout. Donc voilà. Soit là comme ça. Timo, elle pense que c'est pas la vraie. Mais je suis sûre et certaine que ce n'est pas la vraie. Là aussi, regarde, objet de tournage. Il y a tout. Réplique, c'est une réplique la marque. Ça, c'est quoi ça? Décoration, bakery, c'est dans la... Ah ouais, tout ça en fait, c'est des objets de tournage dans les Animaux Fantastiques. Relique. Relique Harry. Ah, le médaillon, il est où? Je vois pas. La théière. Il y a tous les trucs en fait. Ils ont dit qu'ils avaient ramené la Pornanglia. Objet de tournage, c'est quoi ça? T'as vu ça, c'est les vrais? On n'a pas le droit de toucher. Certificat d'authentification. Authenticité. C'est quoi ça? Ah, la jupe de Luna. Original casting of the monster. Les dents et tout. Ah, trop stylé. Oh, la lettre. Oh, trop chou. Ça, c'est le chicana. Échappe Serdec. Mais ils mettent des trucs qu'il n'y a pas. Ah si, elle est là. Ah oui, ça. Toi, tu veux que c'est du chicana? Je sais pas, je crois pas, non. Veste d'Hermione. C'est les vrais, ça, un Timo. Objet de tournage. Oui, mais après, tu sais, sur un tournage, t'as plusieurs fois les mêmes choses. Ouais, genre la cravate, on dirait pas du tout les vrais, genre elle paraît plus qualitative. Ouais, mais après, c'est parce qu'elle est. Timo, c'était il y a 20 ans. Ah non, là, c'est le chicana. Ah ouais, le vert. Il y a les prunes dirigeables. Là, il y a des photos des conventions d'avant.
Ah, Georges. Jean Thomas Sims, par exemple. Moi, la vente, on dirait même pas elle. Ça, c'est qui? Bah, c'est Ron. Ah non, oui, mais lui, je sais pas qui c'est. Je pense que c'était vraiment Le collier étoile de Trémonet. Ah ouais, ça, ils disent que c'est la proposition, c'est tout petit. l'hiver de ma commande. Mais c'est pas du tout le même. T'as vu la boîte là en haut? Par contre, c'est la boîte de Tom Jedusor. Ah. On a passé la première moitié de la journée. Là, on est redescendu à la voiture chercher nos manteaux. On va aller s'acheter à manger. C'est la pause déjeuner. Voilà. Après, je peux rien vous filmer parce que on n'a pas le droit. Mon Jean est parti dormir dans la voiture. Hein. Lui, vraiment, il a dépensé 80 balles pour rien. On est parti à Paul chercher des sandwichs du coup parce que là-bas c'était super cher. On est vraiment genre au niveau de l'aéroport là, on est super loin. Et j'espère qu'on n'est pas en retard pour la suite. On mange, on est retourné au truc. Pour l'instant ça a toujours pas repris. En fait ce qui est trop drôle c'est qu'il y a un an jour pour jour, on faisait les studios Harry Potter et tout au Japon. Et là on est dans la convention là. Il y a un an jour pour jour j'avais la même carte. Les gars, j'ai gagné une photo de Scarlett à la tombola. En gros, on a payé ma sœur et moi chacune 10 € pour avoir 5 tickets chacune. Et j'ai eu un lot, en gros. Là, en gros, tous les panels, ils sont passés. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de guests qui viennent sur scène. Et là, en fait, on avait un jeu. Et du coup, ma sœur et moi, on a participé au jeu sur la scène. On a gagné. Et avec quelqu'un d'autre. C'était trop bien. Et là, ensuite, moi, je vais aller faire la photo. Je vais tester de la faire avec ma soeur, mais c'est pas sûr qu'on puisse. Et on verra. Du coup, c'est vraiment là où il y a tout. Genre, il y a les trucs pour faire les photos. On va faire la photo. On va faire la photo. Ouais, photoshoot. Si, mais Ah, trop stylé le swap. Ah, j'ai pas là dans sa main. Ah ouais. Il y a 40 € pour ton pédia. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Rubeus Hagrid, gardien des clés et des lieux à Poudlard. Tu sais déjà tout sur Poudlard, bien sûr. Désolée, non. Non? Mince, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça? Tout ça quoi? Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier quand tu seras un peu entraîné. Non, vous faites erreur, parce que je ne suis pas un sorcier. C'est vrai, je suis Harry. Juste Harry. Eh bien, juste Harry. Il s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur. Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. On n'est pas en avance, faut qu'on y aille. Sauf si tu préfères rester ici, bien sûr. Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Elles ont pour nom Gryffondor, Poufsouffle, Cerbère et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison. Et toute infraction au règlement lui en fera perdre. Bien, avant que nous commencions, le professeur Dumbledore souhaiterait vous dire quelques mots. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. J'aimerais vous dire quelques mots avant que nous ayons tous l'esprit embrumé par notre excellent festin. Je vais vous énoncer quelques points du règlement intérieur. Les premières années doivent savoir
qu'il est formellement interdit à tous les élèves de pénétrer dans la forêt. D'autre part, notre concierge, M. Rézard, m'a chargé de vous rappeler que l'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite est également interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. C'est pas vrai. C'est Maugret Folleuil. À l'instant, Maugret, Laura, Aurore, chasseur de mages noirs. La moitié des cellules d'Azkaban sont pleines grâce à lui. Il paraît qu'il est complètement fêlé depuis quelque temps. Ah, mon cher vieil ami, merci d'être venu. Cette secte est bien. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il boit, à votre avis? Je sais rien, mais c'est sûrement pas du jus de citron. Comme vous l'avez constaté, chacun et chacune d'entre vous a été fouillé ce soir à son arrivée. Vous avez le droit de savoir pourquoi. Jadis, il y avait un jeune homme qui, comme vous, s'est assis dans cette salle, a emprunté les couloirs de ce château. Aux yeux de tous, il semblait être un élève comme un autre. Il s'appelait Tom Jedusor. Aujourd'hui, bien sûr, il est connu dans le monde entier sous un autre nom. Et c'est pourquoi, ce soir, tandis que je me tiens devant vous, je me rappelle une chose importante. Chaque jour, à chaque heure, à l'instant même, peut-être, les forces du mal essaient de pénétrer les murs de ce château. Mais en fin de compte, leur meilleure arme, c'est vous. Gardez bien cela à l'esprit. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Ça me tue les répliques, elles ont rien à Quand voir. j'appellerai votre nom, vous vous avancerez. Je placerai alors le chapeau sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Trop mignon. Je vois rien. Difficile, très difficile. Je vois beaucoup de courage et des qualités intellectuelles aussi. Il y a du talent, oh oui, et un grand désir de faire ses preuves. Alors où vais-je te mettre? Ah, Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait à avancer sur le chemin de la grandeur. Cela ne fait aucun doute. Non. Très bien, si tu es sûr de toi. Il vaut mieux. Gryffondor! Il sera de retour cette nuit. Cette nuit, celui qui avant tous ses amis et dont les meurtres ont pourri le cœur se libérera de ses chaînes. Le sang de l'innocent sera versé et les serviteurs et maîtres se trouveront réunis de nouveau. Excusez-moi, mon garçon, vous avez dit quelque chose? Il ne se révèle aucunement en personne. Livrez-moi Harry Potter et je quitterai le monde avant la Ah, il y a les manches morts. Oui, il y a
de ta part de venir ici, Tom. Les aurores sont en route. Quand ils seront là, je serai parti. Et toi, Tu seras... tu seras mort. Quand il fait l'eau. Il a une tête de ouf. Du coup là c'est une fin alternative genre. Harry est mort. Et Voldemort va régner sur... Sur le monde. A weekend. Ken weekend. Great weekend. It's been such a joy and a pleasure to meet all of you. Yesterday and today, I hope you all Hello. Thank you all so much for coming out and keeping the magic alive for another year. Yeah, hopefully we will meet again one day. And yeah, thanks for coming out. Thanks so much for all the biscuits. I've had so many biscuits over the weekend, it's amazing. C'est fini, on rentre et du coup après je fais un gros débrief. Alors je vais vous parler de mon ressenti sur la convention Dream It Harry Potter. Avec moi j'ai des petites amandes HBAF qui viennent tout droit de Corée que j'avais ramenées. Bref, on s'en fiche mais... Une petite canette. On se met au calme. Bon, alors je vais vraiment vous parler de mon ressenti là. Vous avez vu du coup les images que j'ai pu filmer. Donc déjà, je vais vous parler de l'organisation. Comment ça s'est passé? Déjà moi, comment j'ai réservé les places, etc. Ensuite, comment s'est déroulée toute la journée. Qu'est-ce qu'il y avait de payant en plus? Qu'est-ce qu'il y avait de gratuit, etc. Je vais tout vous expliquer. Et ensuite, je vais vous parler des acteurs. Je vais vous dire déjà les acteurs qu'il y avait. Et ensuite, vous parler de mon ressenti à moi par rapport aux acteurs. Et de mon ressenti global par rapport à toute la journée. Est-ce que c'était rentable ou pas? Des trucs que j'ai pu acheter, des trucs que j'ai pu avoir, etc. Je vais tout vous dire. Alors, pour commencer, quand j'étais en Corée l'année dernière, j'avais vu qu'il y avait une convention Harry Potter et j'étais trop deg de ne pas y être. En plus, comme acteur, il y avait genre Ron, les frères Weasley, Neville, Seamus, Dean, Lavande. Genre, il y avait que des acteurs en mode vraiment genre connus des films, en mode... genre, c'était des acteurs vraiment importants, on va dire. Là, en gros, moi, il y a quelques mois, j'avais vu qu'ils allaient sortir une deuxième convention. Donc, du coup, 1 an plus tard. Encore une convention Harry Potter. Et en fait, la seule personne qu'on voyait que c'était sûr qu'elle allait être là, c'était Tom Felton. Donc, l'acteur qui joue Drago Malfoy. Mais par contre, on ne savait pas du tout les autres acteurs qui allaient avoir. Mais vas-y, je me suis dit, j'ai pas pu être là l'année dernière, j'ai trop envie d'être là, etc. Je veux la faire. Donc, je me suis dit, vas-y, prends les billets directement. Et puis tant pis, tu verras, surprise, dans tous les cas, tu seras contente, genre. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de quelques semaines, genre, ils ont mis les billets en vente sur le site. J'y allais régulièrement et tout pour vérifier s'il y avait des guests qui avaient été annoncés et tout. Je vois que toujours pas, au bout d'1 mois, je crois. Et les prix, ils changeaient toujours pas. Et en fait, il y avait un type de billet. Ça, je vais vous expliquer parce que franchement, moi, j'avais rien compris. Il y avait un type de billet. En fait, il y avait les billets de base. Vous avez les billets de base où vous avez accès à la convention. Ça, il y avait marqué tiers 1. Passe, vous choisissez soit samedi, soit dimanche, c'est le même prix. Et c'était genre 79 €. Donc moi, je me suis dit, vas-y, c'est pas très cher et tout. Je pense qu'ils vont augmenter les prix, etc. Donc je me suis dit, profite que les prix soient pas chers. Comme ça, bah, tu prends direct en fait. T'attends pas que les prix augmentent. Mais le truc, c'est que je me disais, tiers 1, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, est-ce qu'on sera bien placé? Est-ce qu'on sera mal placé? Parce que c'est pour ça que c'est pas cher. Genre, je me posais grave des questions et je savais pas du tout. Et en fait, quand je cherchais des infos sur ça, j'avais aucune information. Donc, je me suis dit, vas-y, prends les billets. On verra bien. Imagine, après, ça augmente. Et en fait, le truc, c'est que j'ai vu que ça a augmenté. Genre, le jour où j'ai vraiment décidé de les prendre, ça avait augmenté. C'était passé à 89 €. Donc, ça va, c'est que 10 € de différence, vous allez me dire. Mais quand même, genre, je me suis dit, ah ouais, ça a déjà augmenté et tout. Bref, donc, je me suis dit, vas-y, là, je les prends. Je les ai pris. J'avais pris tier 1, c'était toujours tier 1. Mais du coup, je me suis dit, il va y avoir tier 2 et tier 3. Donc, je me suis dit, c'est sûr, ça va augmenter encore plus. Genre, ce billet-là, vous êtes obligé de l'avoir pour avoir accès aux autres trucs. Du coup, après ça, il y a tous les billets. Il y a en fait tous les extras. Les extras, c'est quoi? C'est, alors, soit vous avez des autographes, soit vous avez des photoshoots, soit vous avez des selfies avec du coup tous les guests. Genre, vous choisissez. Il y en a où vous avez vraiment tous les guests compris et c'est cher, quoi, c'est un budget. Il y en a où, en gros, la plupart du temps, genre, vous choisissez un guest que vous voulez, genre, un acteur que vous voulez. Il y avait des extras qui coûtaient genre 145 € et tout, genre vraiment, c'est un budget, quoi. Après, il y avait d'autres guests, genre les moins connus, où eux, ils étaient genre à 35 €. T'avais 35 € un autographe, 35 € un photoshoot, etc. Donc ça va, ça va. En vrai, ça dépend du budget de tout le monde. Bref, moi j'étais partie du principe où non, je veux pas d'extra parce que je trouvais ça trop cher. Donc je me suis dit juste je vais à la convention et comme ça j'assisterai à toute la convention. Et en fait moi j'avais jamais participé à une convention, genre les seules conventions que j'ai faites c'était genre la Paris Games Week et en vrai c'est tout. Donc je savais très bien que ça allait pas être ce genre de choses-là. Je savais que j'allais être assise dans une salle, il y allait avoir des acteurs qui allaient être en face de moi, qu'ils allaient parler, etc. Mais je savais pas plus de choses que ça. Et en fait, sur TikTok, je voyais grave des gens qui partaient à des conventions, genre que ça soit la Harry Potter il y a 1 an, ou que ça soit genre Vampire Diaries, enfin les trucs comme ça et tout. Donc, je me disais, ah, ça a l'air trop bien. Mais eux, du coup, les trucs que je voyais sur TikTok, c'était genre leurs photoshoot, les meetings. Ah, j'ai pas dit, mais il y a des extra meetings où genre vous parlez avec quelqu'un... Enfin, vous parlez avec un acteur et tout pendant quelques minutes. Je ne sais pas exactement combien c'est. Ça, c'est le avant. Ensuite, le après. Quelques mois après avoir pris les billets, j'ai commencé à essayer de regarder du coup les guests pour voir si on savait enfin qui allait avoir. Et du coup, j'ai vu, au bout d'un moment, je ne sais plus combien de temps, j'ai vu qu'il y allait avoir comme guest. Du coup, là, je vais vous dire tous les acteurs qu'il y avait aujourd'hui. J'arrête de dire guest, je vais dire acteur, c'est plus simple. Je vais vous dire les noms des personnages parce qu'il y a des noms d'acteurs que je ne me rappelle pas exactement et qui sont difficiles à prononcer. Donc il y avait du coup Drago Malfoy, Seamus Finnegan, Tonks, Igor Karkaroff, Victor Krum, Blaise Zabini, Pansy Parkinson et le mec qui joue Grindelwald quand il est jeune dans Harry Potter 7. Genre lui, il a qu'une seule scène, mais c'est un acteur super connu qui a joué dans plein d'autres films et tout. Il y a l'acteur qui joue Jacob Kowalski dans Les Animaux Fantastiques. Donc il y avait vraiment ces acteurs-là. Moi, quand j'ai vu la liste des acteurs, je vais être honnête avec vous, j'étais un peu déçue parce que quand j'avais vu tous les acteurs qu'il y avait eu dans la convention numéro 1, qui étaient vraiment des acteurs importants, très importants des films, et que là, j'ai vu qu'il y avait ces acteurs-là, enfin c'est des acteurs qu'on voit pas forcément très souvent dans les films, ils ont vraiment des petites scènes, etc. J'étais un peu déçue. Mais bon, je me suis dit, dans tous les cas, c'est pas grave. C'est quand même des acteurs d'Harry Potter. Tu kiffes Harry Potter, tu seras contente, genre. S'il y a des gens qui étaient à la convention et qui étaient un peu déçus aussi des guests quand ils ont vu la liste, dites-moi. Bref, ensuite, du coup, la convention, moi, j'avais pris pour dimanche. Donc, le samedi, il y avait déjà un premier jour qui avait été fait. Et j'ai oublié de dire aussi, mais dans les passes, il y avait des passes 2 jours. Ça veut dire que vous pouviez venir et le samedi et le dimanche. Bref, du coup, sur TikTok, j'essaye de chercher un peu le samedi, la veille, du coup, nous, on allait à la convention, de chercher un peu des images, de voir à quoi ça ressemblait et tout. Je voulais trop voir. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça a l'air trop bien, je suis trop pressée d'être demain et tout, on va vraiment voir les acteurs pour de vrai et tout. Genre, j'étais trop hypée par le truc. Là, je vais vous faire vraiment le déroulé de la journée, de comment ça s'est passé et tout. Donc, la convention, ça commençait à 8h. Et ça finissait à 19h. Genre, en gros, la journée de base. Donc, je me suis dit, vas-y, on arrive à 7h30. Comme ça, on a le temps de se garer. On a le temps de je sais pas, de sortir, de faire la queue, etc., etc. Au final, ça n'a pas été le cas. On est arrivé un peu plus tard. On a galéré à... En fait, on ne voulait pas se garer dans le Hilton parce que c'était 18 € la place de parking et que c'est très cher. Du coup, on a tourné pour avoir des places. Mais au final, non, parce que là-bas, il n'y a que des hôtels, etc. Donc, dans tous les cas, vous allez devoir payer vos places. Après,
Du coup, on est arrivé dans l'hôtel parce que du coup, c'était à l'hôtel Hilton à Tremblay, vraiment collé à l'aéroport de Charles de Gaulle, qu'avait lieu la convention. Donc on arrive et tout, grave du monde, genre grave du monde, mais ça va. Honnêtement, je m'attendais vraiment à plus et c'était assez bien organisé, genre. Du coup, on arrive, on voit des gens qui font la queue et tout à l'intérieur, mais qui faisaient la queue. Et il y avait une autre queue. Du coup, il y avait la queue pour avoir les passes. Les passes, ils sont comme ça. Attendez, je l'ai sur moi, mais je ne trouve pas. Les passes, c'est ça. Je vais vous les mettre après, un peu mieux. Donc, on avait chacun un petit collier avec ça et un petit bracelet vert comme ça. Enfin, nous, on avait ça. Après, il y avait des passes. Nous, il est violet. C'est les passes samedi. Je sais qu'il y en a qui avaient des passes, du coup, 2 jours. Il y avait des gens qui avaient des passes verts. Il y avait des gens qui avaient d'autres couleurs, etc. Chaque couleur correspondait à un truc que toi, tu avais choisi. Et les bracelets, pareil. Il y en a qui avaient des bracelets jaunes, des bracelets rouges, etc. Il y en a qui avaient aussi des fast pass. Ça veut dire qu'ils passaient prioritairement sur certaines choses. Enfin, il y avait plein de trucs différents. Il faut savoir aussi que la veille, on avait eu vraiment une liste descriptive à peu près des choses qu'on avait le droit de faire, des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, des informations à avoir, etc. Donc, je savais que la plupart du temps, on n'avait pas le droit de filmer à part à la cérémonie d'ouverture et de fermeture et dans les endroits où il n'y avait pas les acteurs, en fait. Ensuite, du coup, bref, il est 8h, etc. Nous, on est arrivé un peu après, donc je crois qu'il devait être 9h. On fait la queue et tout, et au final, je crois qu'on rentre dans la salle vers 9h30, je sais plus exactement, mais je crois. On rentre dans la salle. Du coup, il y a une scène. De toute façon, je vous ai mis les images, vous avez vu. Et en fait, le truc, c'est que on s'assoit. En fait, plus tu rentres vite, plus tu t'assois vite. Sauf que c'est qu'à partir du milieu de la salle que c'est comme ça. Tous les gens qui sont devant la salle, c'est tous ceux qui ont des fast-pass, qui ont des trucs spéciaux, etc. Genre vraiment. Et du coup, en fait, dans tous les cas, nous, on était mal placés. Enfin, mal placés, c'est un grand mot, mais on n'était pas très bien placés, quoi. Genre, si t'arrivais vite, t'étais devant. Et en fait, ça, c'était vraiment que pour le début de la journée. Genre, vraiment, c'était que les 5 premières minutes. Après, pas du tout. Bref. Ensuite, du coup, ils nous font la cérémonie d'ouverture. Ça, j'ai un peu filmé, j'ai pas beaucoup filmé. Tom Felton, il était arrivé en retard. Du coup, Drago Malfoy, pour ceux qui ont du mal à suivre. Il était arrivé en retard. Et franchement, du coup, quand tous les acteurs ils sont arrivés, ils se sont présentés, etc. vite fait. Genre, on leur a posé quelques questions, mais vraiment très rapidement. Et Tom Felton est arrivé après. Et vraiment, lui, on l'a vu 1 minute. Je pense 1 minute. Et en fait, après, ils sont tous repartis. Et le truc, c'est qu'au moment où ils sont tous repartis, on s'est dit, bah, il se passe quoi? Et en fait, il y a des plannings qui sont affichés un peu partout dans l'hôtel, à l'endroit où il y avait la convention. Et en fait, du coup, toutes les personnes qui avaient des photos, des autographes, des meetings, des trucs comme ça, et bah, en fait, c'est eux qui allaient faire les activités. Du coup, c'était leur temps d'activité. Donc là, vous avez les 3/4 de la salle qui sortent, qui vont faire leur activité, etc. En fait, au tout début, du coup, le premier panel, parce qu'en gros, vous avez des panels. Entre chaque activité, vous avez des panels. Le premier panel, en fait, c'est des acteurs qui viennent et ils parlent. Et en fait, vous pouvez poser vous pouvez poser vos questions et ensuite les acteurs, ils répondent à vos questions. Donc, le premier panel, c'était Igor Karkaroff et Victor Krum. C'était les deux ensemble. Alors, franchement... là, je vous donne mon avis par rapport aux acteurs. Ça, je vais le faire à chaque fois que, du coup, on a eu des panels avec des acteurs. Physiquement, ils ne ressemblent plus du tout à leur rôle. Sachant que c'est des films qui sont sortis il y a très longtemps. Vous avez grave du mal à vous dire « Ah ouais, lui, il a fait Victor Krum ». Je vais essayer de vous mettre des photos de maintenant et de avant pour que vraiment, vous pouvez faire la comparaison. Et vraiment, quand vous les avez en face de vous, ça n'a rien à voir avec quand vous regardez les films. Victor Krum et Igor Karkaroff, 2 personnes différentes, genre, de l'acteur qu'ils sont. Mais après, c'est ça qui est drôle, genre. Et alors, plus humainement parlant, alors, Igor Karkaroff, c'est vraiment, genre, incroyable, genre, hyper humble, hyper gentil, hyper doux, etc. Genre, dans sa manière de parler, je parle. J'ai oublié de préciser un truc. Mais en fait, du coup, il y a un animateur qui est là, qui est avec nous, qui anime super bien. Et il est traducteur. Du coup, il traduit et il anime en même temps. Pour toutes les personnes, du coup, qui avaient des questions par rapport au fait de « Ouais, mais les acteurs, ils parlent anglais et tout. Nous, comment on va faire si on ne comprend pas ?» Bah, il y a vraiment l'animateur qui est là pour traduire à chaque fois que vous posez une question, que les acteurs répondent à vos questions, etc. Bref, ça, c'était un aparté. Je reviens sur les acteurs. Et du coup, pour Victor Krum, lui, vraiment aussi, pareil. En fait, tous les acteurs, ils étaient très gentils. Ça, je ne vais jamais dire le contraire. Mais du coup...
Vraiment, on voit quelqu'un de beaucoup moins réservé. Genre, nous, on a l'impression qu'il est très réservé par rapport à son rôle et tout. Et là, non. Et du coup, enfin, vraiment, c'est très troublant. Et du coup, on leur a posé plusieurs questions. En gros, vous avez un micro dans la salle qui est juste à côté de la scène et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, genre dans un temps, enfin vous avez un temps. De toute façon, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui posent des questions. À chaque fois, il y avait genre 5-7 personnes max qui posaient les questions et après le temps, il était déjà fini. Donc vraiment, tout s'enchaînait très rapidement. Bref, après ça, après Victor Krum et Igor Karkaroff, on a eu un autre panel. L'autre panel, je crois que c'était Pansy Parkinson et Blaise Zabini. Et du coup, eux, ils étaient ensemble. Alors, par rapport aux acteurs, genre, je trouve que Scarlett, du coup, l'actrice qui fait Pansy Parkinson, pareil, je vais vous mettre des photos dans le film et maintenant pour que vous voyez les comparatifs. Alors, Pansy Parkinson, elle est super belle. Je la trouve trop jolie, genre vraiment, genre... sa manière d'être, elle est très, très, très élégante, très chic, genre vraiment très charismatique. Et en fait, vous savez que moi, j'ai regardé Vampire Diaries, genre, j'avais jamais regardé avant. Et j'ai commencé vraiment cette année. Et du coup, vraiment, genre, la saison 7, etc., je les ai regardées il y a même pas 2-3 mois, genre. Je n'ai même pas fait le rapprochement que cette actrice, c'était également l'actrice qui joue Nora dans Vampire Diaries. Je vais vous mettre la photo de Nora dans Vampire Diaries pour que vous voyez. Je n'ai pas fait le rapprochement. Genre vraiment, je sais pas comment j'ai fait. Bref, vraiment genre une perle. Genre vraiment trop mignonne et tout. Ensuite, l'acteur de Blaise, alors lui, genre, en fait, ça se voit, il est très dans le vous, fan, moi, etc. Genre, il communique vraiment avec les fans. Genre, dès qu'il arrive sur scène, il prend son téléphone, il se filme avec tous les fans dans la salle, il fait coucou, etc. Genre, il est très, très, très avenant, j'ai envie de dire, par rapport aux fans. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, voilà. Pareil, très charismatique. Donc, je crois qu'après ces deux panels, il y a eu peut-être un troisième panel où c'était Tonks et Kowalski. Ah non, non, non. C'était Tonks et Simus, mais Kowalski, il était avec... du coup, Kowalski, je me rappelle plus avec qui il était, donc je vais le dire maintenant. Alors, l'acteur qui joue Kowalski, vraiment, je pense que c'était un des acteurs que j'ai préféré. Genre, déjà, juste dans son rôle, ça se voit qu'il est grave en mode... je sais pas, en fait, tout ce que vous avez peut-être l'impression que je vais dire la même chose pour tous les acteurs, mais vraiment, j'ai eu un sentiment différent pour tous les acteurs. Genre, ils m'ont pas du tout donné la même vibes. Genre, tout le monde était gentil et tout, mais ils m'ont pas du tout donné la même vibe. Lui, il a une vraie vibe de vrai gentil, genre. Vrai gentil et tout. Genre, hyper grave gentil, hyper en mode... je sais pas comment expliquer, mais genre, il s'en fout de tout. Genre, il était là, des fois, quand il expliquait des trucs et tout, il faisait des scènes et tout, il montrait des trucs, genre, il était trop gentil, trop avenant, très en train de rigoler avec le public et tout. Bref, après, il y a eu des questions comme quoi, ouais, c'est quoi ton animal fantastique préféré, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs différents. Après ça, il y a eu du coup les acteurs de Tonks et Simus. Alors, Tonks, pareil, genre, incroyable, genre, trop charismatique, trop belle, trop gentille, grave. En fait, ça se voit qu'ils ont des vraies âmes de gentils quand je vous dis trop gentil, genre. Après, Simus aussi. Simus, j'étais grave contente du coup qu'il soit là parce que je trouve que c'est quand même, après Tom Felton, un des personnages les plus importants de la saga qui était présent, genre. Donc, j'étais contente de le voir et tout. Alors, il parle grave beaucoup et tout. Genre, je m'attendais pas à ça. Genre, j'avais trop l'impression que c'était grave quelqu'un de timide et tout, et pas du tout. Voilà. Ensuite, après, du coup, les panels avec les acteurs, on a eu, je crois, un quiz. Du coup, il y a des gens qui sont venus, qui ont organisé un quiz et tout. Et en gros, vous vous mettiez dans la maison que vous vouliez. Et avec des gens dans la salle, vous étiez tous dans la même maison. Du coup, soit vous choisissez Gryffondor, Sardaigle, Serpentard, Poufsouffle, bref. Et ensuite, vous deviez répondre à des questions sur votre téléphone. En mode, c'était un quiz comme un Kahoot, genre. Et celui qui répond le plus vite, il gagne des points, etc., etc. Donc ça va, c'était marrant. C'était très court, mais c'était marrant. Après, entre chaque panel et tout, dites-vous déjà, il y avait genre 10 minutes de pause où il n'y avait rien, etc. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une tombola. Du coup, la tombola, en fait, moi, de base, j'avais compris comme quoi il y avait une baguette de Drago dédicacée qui allait être gagnée à la tombola. Mais moi, je pensais que c'était le seul lot. Donc, je me suis dit, vas-y, flemme de participer s'il n'y a pas de truc à gagner. Genre, c'est sûr qu'on va perdre. Au final, vas-y, je regarde la tombola et tout.
je vois, il y a grave des gens qui gagnent des trucs, genre en mode photoshoot avec Tom Felton, photoshoot avec Scarlett, photoshoot avec, bref, avec plein de gens, autographes, etc. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, genre, pourquoi je l'avais pas fait? Et après, du coup, en fait, j'avais des filles qui étaient à côté de moi et je voyais qu'elles étaient vraiment en train de gagner des trucs et tout. Genre, il y a des filles, elles ont gagné deux, trois trucs, genre deux, trois autographes avec des gens différents et tout. Et je me disais, mais en fait, tu peux vraiment gagner, je veux gagner et tout, genre. Donc, je me suis dit, bah vas-y, va faire la tombola de l'après-midi. Parce qu'en fait, du coup, il y a une fille qui m'a dit, mais t'inquiète, cet après-midi aussi, il y a une tombola, tu pourras participer. Donc là, direct avec ma sœur, on s'est dit, vas-y, on participe. En fait, vous aviez 5 tickets à 10 euros. Ce qu'on s'est dit avec ma sœur, c'est qu'on prend 5 tickets chacune. Et ensuite, on mélange. Parce qu'en fait, il y avait des couleurs différentes avec des numéros différents. Et comme ça, du coup, on a quand même dépensé 20 euros dans des tickets tombola. Bref, la tombola, elle avait lieu l'après-midi, etc. Donc, on a attendu, etc. Bref, après la première tombola, du coup, on est sorti et tout. Il y avait des stands, en fait. Il y avait des stands avec certains objets qui étaient vraiment sur le tournage et d'autres objets qui étaient des répliques. Donc, vous pouvez regarder et tout. Il y avait un stand où ils vendaient des produits Harry Potter. Du coup, c'était la boutique de balais. Je crois qu'elle est sur Paris, mais je ne connaissais pas, mais voilà. J'ai acheté du coup un ramen, un set de ramen que je voulais depuis trop longtemps, que j'avais vu sur TikTok. Et en fait, je le voyais jamais disponible. Genre, quand je voyais, les gens ils disaient il est pas dispo en France et tout, nanani, nanana. Je vous le montre. Du coup, voilà, mon ramen avec mes baguettes comme ça. Genre, c'est des vraies baguettes magiques et tout. Et le ramen avec le truc Hogwarts. Et moi, il faut savoir que mon plat préféré, c'est les ramen. Et ma saga préférée, c'est Harry Potter. Donc, quoi que demande le peuple, genre. Je suis trop contente. Mais quand même, 25 euros. C'est un budget que j'avais hésité à mettre, mais je suis contente quand même. Au cas où, ils le vendent du coup dans leur magasin aux deux balais. Bref, il y avait plein d'autres trucs. Il y avait des tasses, il y avait des mugs. De toute façon, j'ai filmé. Normalement, je vous ai mis dans le vlog, vous avez vu. Après, je sais plus ce qu'on a fait. Je crois que c'était la pause. On est parti chercher à manger. Nous, on n'a pas décidé de manger dans l'hôtel parce qu'on trouvait que c'était trop cher. On a décidé d'aller à la gare qui était vraiment juste à côté et d'aller genre à Paul ou un truc comme ça. Après, il faut savoir qu'on était dimanche, qu'il y avait des trucs qui étaient fermés. Mais du coup, on est quand même allé à Paul. Moi, j'ai pris un sandwich tomate mozza. Enfin bref, les autres, ils ont pris des sandwichs au thon, ça, on s'en fout. On est revenu, on a mangé. Après manger, il y a eu la deuxième tombola. Donc, on a participé et tout. Je vous jure, hein, je crois le dernier ou avant-dernier ticket, il y a mon numéro qui sort. Alors que j'étais là, oh non, je suis trop deg de ne pas avoir été prise et tout, j'étais trop triste. Là, avant-dernier ticket, mon ticket sort. Je me dis trop bien, je suis trop contente et tout. Du coup, j'y vais et en fait, j'avais gagné du coup une photo avec Pansy Parkinson, du coup Scarlett. Je vous la remets là pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Et du coup, j'étais trop contente. Je vais vous mettre la photo après. Je vais prendre une photo, je vais vous la mettre dans le vlog. Bon, vous n'allez pas voir ma tête, mais vous allez voir la photo, comment elle était stylée et tout. Et du coup, je l'ai eu gratuitement. Et j'étais trop... Enfin, gratuitement, après avoir payé 20 euros de ticket tombola quand même. Hein. Mais je suis contente. Du coup, il y a eu plein de quiz, de questions, etc. Et au final, c'est nous qui avons gagné la manche. J'étais trop contente. Voilà, c'était trop bien. Franchement, le quiz, il était trop bien. Après ça, du coup, je suis partie faire ma photo avec Scarlett. Et après avoir fait ma photo avec Scarlett, je suis revenue. Ma soeur et moi, il y avait un stand où en fait, il y avait Aragog et la voiture volante. On a pris des photos avec... en fait, il y avait des gens qui étaient là en cosplay. Du coup, tu avais Minerva McGonagall, tu avais Dumbledore, tu avais Hagrid, tu avais Folloy. Genre, t'avais Harry, t'avais Drago, etc. Donc, on a pris des photos avec eux. Je vais essayer de vous mettre aussi les photos là, bien sûr, en cachant nos têtes, mais voilà. Il y a aussi un photographe qui était disponible sur place si jamais vous vouliez des vraies photos. Nous, on a décidé de ne pas le faire, mais en tout cas, les photos qu'on a sur nos téléphones, elles sont bien quand même. Après ça, on est parti se rasseoir dans la salle. Et là, en fait, il n'y avait rien. Genre, honnêtement, il n'y avait rien. Genre, on attendait que quelqu'un arrive. Parce qu'en fait, en attendant, comme je vous ai dit, il y a tous les gens qui sont en train de faire leurs photos, leurs autographes, leurs meetings, etc. Donc, les acteurs qui sont tous occupés. Et du coup, nous, en fait, on attendait Tom Felton. J'ai oublié de préciser, Jacob Kowalski, il devait partir à 14h. Ça veut dire qu'après 14h, il n'était plus là. Tom Felton, il devait partir à 16h. Ça veut dire qu'après 16h, il n'était plus là non plus. Donc,
Tom Felton, il devait se dépêcher de faire tous ces trucs et tout, sachant que bah, du coup, la plupart des gens étaient venus pour lui. Je pense qu'il avait vraiment beaucoup de monde à voir. Et au final, le panel de Tom Felton, ça, c'est un des seuls trucs où je suis un peu déçue. C'est qu'au final, du coup, le panel de Tom Felton, il a duré 5 minutes, genre. Peut-être, vas-y, 10. Mais genre, c'est rien comparé à ce qu'il aurait dû être. Et ça, c'est un peu le truc décevant de la journée. Parce qu'au final, je me dis, en fait, la plupart des gens qui sont venus à la convention, c'était principalement pour le voir lui. Et au final, à part si t'as payé un extra, t'as pas pu trop le voir. Genre, tu l'as vu 2 minutes à l'entrée et tu le vois 10 minutes là. Et ça, j'étais un peu deg. Je vous cache pas, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont posé des questions. On a entendu ce qu'il avait à dire et tout. Au moins, il était là. Il aurait pu ne pas être là, etc. Du coup, après ça, lui, il est parti. Et ensuite, on a eu, une vente aux enchères. Donc là, c'était des gens qui faisaient une vente aux enchères pour pouvoir gagner des posters dédicacés par les acteurs de eux, genre. Et franchement, il y a des prix, genre il y a des photos d'acteurs qui montaient jusqu'à... Genre, je crois le plus grand prix, c'était Tom Felton à 130 €, mais les autres, c'était genre 70 €, 40 € et tout. Nous, on était là, mais comment ils peuvent payer autant pour juste un poster et tout, dédicacé, ok, mais voilà. Après, chacun fait sa vie, je juge personne, etc. Ensuite, après la vente aux enchères, on a eu du coup le spectacle de cosplay. Et là, du coup, en vrai, ça, c'était trop stylé. Genre, c'était trop drôle et tout. Il y avait Hagrid, Maugrey, bah, tous les gens que je vous ai dit. Ça, j'ai un peu filmé. On voit pas très bien, mais vous allez voir, quoi. Et après, bah, on a refait un quiz, comme au tout début, où on répondait sur nos téléphones. Et après ça, eh ben, c'était la cérémonie de clôture, où du coup, les acteurs sont venus, ils nous ont dit au revoir, etc., etc. Et ensuite, bah, c'était la fin de la convention. Pour conclure, est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que je le referai? Est-ce que je trouve que c'est rentabilisé ou pas? Je trouve que ça reste cher, mais après, c'est un business. C'est leur business, c'est le business des conventions. Donc, c'est le budget, c'est le prix, quoi. Je trouve que, étant fan d'Harry Potter, c'est un truc à faire, vraiment. Rentabilisé, oui. Mais pourquoi? Parce que j'ai eu ma photo avec Pansy Parkinson gratuitement, entre guillemets, encore une fois. Parce que j'ai pu participer au quiz sur scène, etc. Et ça, c'est vraiment les trucs qui ont animé ma journée. Est-ce que je le referai? Why not? En vrai, si j'ai de l'argent, pourquoi pas? Mais après, j'aimerais qu'il y ait des acteurs vraiment que j'ai vraiment envie de voir. Genre Luna, j'aurais trop kiffé. Neville, j'aurais trop kiffé. Même Jean, Ginny, enfin tu vois, les trucs comme ça, j'aurais trop aimé. Genre les trucs que je trouve qu'ils auraient pu rajouter, nous offrir des tote bags, genre avec des petits stylos, des trucs comme ça. En vrai, pour eux, ça leur coûte presque rien et pour nous, ça fait grave un souvenir et tout. Et là, le seul cadeau qu'on a eu, c'est les posters que vous voyez derrière moi. Je vais pas les laisser là, c'est vraiment juste pour la vidéo. Mais c'est juste ça. Et en vrai, je trouve que ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve aussi qu'ils auraient dû rajouter beaucoup plus de quiz. Genre, par exemple... on fait un caout en mode quiz Harry Potter et tout. Celui qui gagne, il remporte un prix, genre. Ça aurait été trop bien. Plutôt que des tombolas. Mais après, c'est le business également. Enfin, je comprends ça. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Si jamais il y en a qui veulent aller à des conventions, qui voulaient savoir comment ça se passe. Moi, c'est vrai que j'avais pas trop d'infos là-dessus. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour donner des infos à ceux qui en veulent. Et voilà, en tout cas, je trouve que Dream It Convention, c'est vraiment un truc bien pour participer à des conventions avec des acteurs de série et tout. Je trouve qu'ils organisent bien. Il y a aussi un truc qu'on a vu qui, genre, ça nous a choqués. C'est qu'en fait, pendant la vente aux enchères, il y avait une meuf. En fait, il y avait 2 meufs qui se battaient un peu en duel pour avoir une photo de Tonks dédicacée. Et du coup, il y a une meuf qui a réussi à gagner à 70 €. Mais le lot d'après, c'était le même poster. Et du coup, l'autre meuf, elle l'a eu à 40 €. Après ça, je sais pas comment ils ont géré. Mais genre, je trouve que ça se fait archi pas. Genre, à quoi bon faire une vente aux enchères si c'est pour avoir 2 fois le même lot et qu'il y a une personne qui l'a hyper cher et l'autre moins cher. Mais voilà. Bon, bah salut, à plus pour de nouvelles vidéos.